Alors, on a utilisé un outil qui s'appelle la transformation manuelle et qui a permis, quand on a sélectionné uniquement un des éléments du groupe, de faire apparaître les poignées. Sous cet outil de transformation manuelle, vous avez un outil de perspective. Si je vous en parle, c'est parce que, voilà, ça peut être ennuyeux. Donc, parce que ça met une grille de perspective sur le plan de travail. Donc, dans ce cas-là, vous essayez la touche Escape sur le clavier, la touche en haut à gauche, pour faire disparaître ça. Oui, parce que si après avoir cliqué sur l'outil de perspective, vous changez d'outil, la perspective reste visible sur la feuille. Donc, touche Escape, c'est la solution. Alors, si un jour vous travaillez dans une version plus ancienne de Illustrator, je vous montre rapidement comment il faudra faire disparaître la grille de perspective, parce que la touche Escape qu'on vient d'utiliser ne fonctionnera peut-être pas. Voilà, j'ai activé l'outil perspective, on va dire par erreur, j'ai ceci qui est arrivé, j'ai changé d'outil et j'essaye de me débarrasser de la grille de perspective. En fait, il y a un petit gizmo qui apparaît sur l'écran et il y a une croix. Et il faut cliquer sur la croix. Mais ça ne fonctionne que quand l'outil de perspective est activé et pas un autre outil. La croix. Là. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à sortir la grille dans les anciennes versions de Illustrator. Mais vous avez vu que dans la nouvelle version, la touche Escape, ça marche. Ça fait disparaître la grille de l'affichage. C'est parfait. Donc si je vous ai parlé de l'outil de perspective, c'est parce que forcément ça va vous arriver, par erreur vous allez l'activer et il va vous rester sur l'écran cette grille de perspective qui est très dérangeante. Et les gens qui ne savent pas comment s'en débarrasser, ils sont obligés de fermer Illustrator, le réouvrir, ou fermer le document, le réouvrir, je ne sais plus, mais en tout cas c'est beaucoup de chipotage, donc voilà, c'est résolu.